La cour. Le tribunal criminel va maintenant commencer. Veuillez tous vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons aujourd'hui procéder au tribunal d'Axel qui a été racketté et a donc décidé de se faire justice soi-même en privant le traitement d'Adam. J'appelle à la barre Monsieur Axel. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Axel Dupont, j'ai 15 ans. Alors, j'habite à Nîmes, à 3 rue Albert. Je vis avec mes parents et mon frère Antoine qui a 20 ans. Au collège, je me suis fait harceler et racketter par Adam. Il me demandait de l'argent. À un moment, je n'arrivais plus à lui fournir assez d'argent. Je suis allé lui parler et il a commencé à devenir violent. Sachant que mes parents me laissaient de côté dans ma famille, je n'ai donc pas voulu parler de ça à mes parents. Adam continue. À un intercours, j'ai vu Adam qui avait des seringues. Pendant le reste de l'après-midi, je me suis interrogé pour savoir ce qu'il y avait dans ces seringues. Une fois rentré chez moi, je suis allé dans ma chambre et j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'il y avait dedans. Le lendemain, Adam s'est fait convoquer par la directrice. J'ai donc décidé de prendre les aiguilles vu que je ne savais plus comment agir contre le racket. Je m'excuse d'avoir agi comme ça, je pensais pas que j'aurais pu le tuer. L'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. L'avocat de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, vous dites que vous n'avez pas pensé à ce que ça aurait pu faire, mais pourtant vous vous êtes renseigné. Je me suis renseigné pour savoir quelle était la maladie et ce qu'il y avait dedans dans ces seringues, mais je me suis mal renseigné et je pensais pas que j'aurais pu le tuer en prenant le contenant et les seringues. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Monsieur Adam. Veuillez vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Adam Lounis, j'ai 16 ans et donc je suis en classe avec Axel et je vis avec mes parents dans la banlieue de Nice. Alors je vais raconter donc, ma version des faits. Alors pendant mes années de collège qui furent assez difficiles pour moi car avec mon père qui commençait à boire de plus en plus et qui deviennent violents. Ça m'a énormément perturbée. Et suite à ça, j'ai commencé à faire beaucoup de malaise. Et donc j'ai consulté un médecin qui m'a diagnostiqué la maladie du diabète. À l'école, mes notes avaient chuté. Mes amis, ceux que je pensais, commençaient énormément à se moquer de moi, à vraiment, ça devenait être vraiment très dur. Ensuite, à mon passage au lycée, la situation familiale ne s'étant pas améliorée, et avec la création de nouveaux amis, j'ai décidé de me venger de ce que Adam m'avait fait. Et du coup, j'avais parlé à personne de ma maladie à l'école. Et en découvrant encore une fois mes parents qui étaient en train de se disputer, où le sujet portait cette fois-ci sur comment allait-il faire pour payer mes médicaments. Donc j'ai décidé à ce moment-là de racketter Axel pour aider mes parents à payer mes médicaments.
Après, du coup, pendant donc, cette fameuse journée où, en cours de français, donc, le proviseur m'a demandé de sortir de la classe. Axel, ne voyant apparemment pas d'où il était, a demandé à se rapprocher de la classe. Et donc, je suppose que c'est à ce moment-là qu'il m'a pris mes seringues d'insuline, mon médicament. Après, à la fin de ce cours, donc en rentrant chez moi, je me sentais vraiment pas bien. J'ai commencé à rentrer chez moi en courant. Et donc, je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout. Je me suis arrêtée sur le parking. Je me suis effondrée, à moitié conscient. Et j'ai vu donc Axel venant vers moi en me parlant. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et donc, j'ai vu qu'il a montré une boîte qui était mes seringues, en fait, mon traitement, et qu'il les a posées juste à côté de moi. Et je me suis évanoui. Qu'avez-vous à dire, avocat de la défense? Si vous aviez besoin d'argent pour vos médicaments, pourquoi avoir racketté? Vous savez très bien que racketter une personne, c'est interdit par la loi. Je ne voyais aucune autre solution apparente. Qu'avez-vous ajouté au cadre de la partie civile? Avez-vous quelque chose à dire? Vous pouvez disposer. À la barre, Madame Cariou. Veuillez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Josette Carton, j'ai 43 ans et j'habite 3 rue Albert Ami. J'arrive de me dire que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Vous levez la main droite et... Je jure. Qu'avez-vous à ajouter aux faits qui vous sont présentés? Eh bien, en tant que mère d'Axel, ces derniers temps, il a eu tendance à se renfermer puisque nous étions plus avec son grand frère Antoine qui a moins de difficultés dans presque tous les domaines. Mais il faut savoir aussi que Axel, c'est un garçon formidable, très intelligent aussi, qui n'est pas méchant. Et donc, je pense que c'était sa façon de se défendre, puisque son camarade est allé trop loin. Il a essayé de se faire justice lui-même, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Nous en sommes désolés pour le manque d'attention que nous lui avons donné. Avez-vous quelque chose à ajouter, l'avocat de la défense? Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter, l'avocat de la partie civile? Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame l'avocat? Oui, j'aurais juste une question pour vous. Parce qu'il avait des moins bonnes notes, il fallait lui donner moins d'attention. Non, pas vraiment, mais puisque son grand frère avait fait beaucoup d'efforts, nous voulions un peu le récompenser et passer plus de temps avec lui. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre monsieur Denis. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Philippe Gouni, j'ai 44 ans, j'habite à Nîmes. Donc, étant parent d'élève, je n'ai pas de relation directe avec l'école, je ne vois donc pas ce qui se passe là-bas. À la maison, Adam a quelquefois des égards de comportement, mais rien d'alarmant. Nous connaissons bien les amis d'Adam et tout s'est toujours bien passé. Concernant sa maladie, ne pas prendre son traitement quotidien, donc des piqûres, peut avoir des conséquences très graves sur sa santé à l'avenir. Avez-vous quelque chose à ajouter, avocat de la défense? Avez-vous quelque chose à ajouter, avocat de la partie civile? Non. Qu'avez-vous à ajouter, madame l'avocat? Non. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre monsieur Dupont. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jackson Dupont, j'ai 45 ans, je suis le père d'Axel, j'habite 3 rue Albert à Nîmes. Donc, suite... Jurez-vous de ne dire que la vérité? Oui, je jure. Donc, suite au manque d'attention de notre part envers Axel, il a
pu se renfermer sur lui-même et avoir un comportement néfaste. Il n'a pas eu un bon comportement, quoi. Il n'a pas eu une bonne réaction pour se défendre. Après, il a su se faire justice lui-même, ce qui est bien, enfin moi je pense. Donc Avez-vous quelque chose à ajouter, avocat de la défense? Non. Avez-vous quelque chose à ajouter, avocat de la partie civile? Vous dites que c'est normal qu'il se soit fait justice soi-même? quand on se fait racketter, vous voulez qu'on compte comment? Il aurait pu aller prévenir quelqu'un. Il l'a déjà fait. Il aurait dû voler plus. Continue, vas-y. Vas-y, demande-lui pourquoi il ne l'a pas fait, enfin, etc. Qui il est allé voir? Non. Il est allé voir qui? C'est pas moi. Comment vous savez qu'il a été voir quelqu'un? Sûrement parce que j'ai entendu quelqu'un dire. À qui? Des personnes de son entourage, Comme? des témoins. Très bien. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Madame Dupont. Luis. Lunis. Qui c'est le type? Voilà. Tu bugs. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Catherine Lounis, j'ai 42 ans et je vis à Nîmes, dans les banlieues. Je suis aide-ménagère. Je suis mariée depuis 15 ans avec Philippe Lounis qui a 44 ans. Ensemble, nous avons 3 enfants. Corentin âgé de 19 ans, Adam qui a 16 ans et Lola qui a 12 ans. Adam a une passion qui est le football. Il en pratique depuis 8 ans et joue en compétition. Mais depuis son hospitalisation, il y a 2 mois, il ne peut plus en pratiquer. Jurez-vous de ne dire que la vérité? Oui, je le jure. Qu'avez-vous à dire au fait que vous en présentez? Donc, depuis plusieurs années, mon mari Philippe est alcoolique. Donc, il dépense ses sous en achetant des bouteilles. Donc, c'est peut-être une raison qu'Adam raquette Axel. Je ne sais pas ce qui se passe au lycée, mais s'il se passerait quelque chose, que ce soit Adam qui ait fait du mal à Axel ou l'inverse, les professeurs, le médecin m'en auraient parlé. Donc Adam est diabétique depuis 4 ans. Il doit s'injecter de l'insuline 4 fois par jour. Donc cette maladie fait perdre énormément de poids. Elle peut être même mortelle. Je ne sais pas si Adam a fait quelque chose à Axel, mais ce n'est pas une raison qu'Axel vole les seringues d'Adam dans son sac. Il a voulu le faire mourir. Il gardera des séquelles à vie. Aujourd'hui, il a même du mal à aller au lycée de peur que cela se reproduise. Madame l'avocate de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Vous trouvez ça normal que votre fils harcèle quotidiennement Axel tous les jours au lycée? Mais je ne sais pas ce qui se passe au lycée, donc je ne suis au courant de rien du tout. Avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'ai une question. Donc, est-ce que le lycée ou la directrice, les surveillantes vous ont prévenu de ce qui s'est passé? Ils m'ont appelé, mais ils ne m'ont pas prévenu. Son comportement avait changé, mais ils ne m'ont pas prévenu qu'il raquettait Axel. Ok. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Madame Bayard. Veuillez vous présenter. Bonjour, je suis Lola Bayard et je suis surveillante au lycée du Hamel du Monceau. Jurez-vous de me dire que la vérité? Je le jure. Donc j'étais dans la cour et j'ai vu un rassemblement entre Axel, Adam et 2 autres élèves. Je me suis rapprochée pour voir ce qui se passait et ils ont arrêté de parler. Mais j'ai trouvé ça quand même bizarre parce qu'ils avaient un comportement étrange. Mais j'ai pas plus prêté attention que ça. Donc je me suis éloignée et j'ai entendu Adam faire des menaces à Axel. Donc j'ai pris ça pour du
basket ou de l'harcèlement et j'ai prévenu la directrice qui, elle, m'a dit qu'elle allait en parler avec Axel et Adam et qu'après elle allait me prévenir. Donc quelques jours plus tard, la directrice m'a convoqué, moi et mes collègues, et nous a dit de surveiller Adam et Axel séparément et s'il y avait une suite à leur histoire pour vraiment savoir ce qui se passait et s'il y avait d'autres histoires comme celle-là dans le lycée. Un jeudi, je faisais mon tour dans les couloirs et j'ai vu que Adam criait sur Axel. Donc j'ai intervenu, j'ai demandé ce qui se passait, mais les deux sont directement partis en courant. Donc je pense que Axel, il aurait pu m'en parler que Adam l'harcelait, car je lui ai demandé plusieurs fois ce qui se passait, il ne me répondait jamais. Mais je n'insistais pas car je ne voulais pas le rendre plus mal qu'il ne l'était déjà. Avocat de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame l'avocat, avez-vous quelque chose à ajouter? J'aimerais savoir comment se comporte Adam avec les autres élèves et même les professeurs, si vous le savez. Dans la cour, Adam n'était pas du tout comme je le voyais quelquefois avec Axel. Il n'avait pas le même comportement, il était aimable. Il faisait un petit peu ami avec tout le monde, et en cours, d'après les professeurs, non, il était normal. Et la directrice a contacté les parents d'Adam. Parce que la maman a dit qu'elle n'avait pas été prévenue. La directrice m'a dit qu'elle avait prévenu Adam, Axel et leurs parents après. Ok. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Madame Luby. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Luby Ayou, j'ai 36 ans, j'habite à Cédreux des Pâquerettes à Nîmes. Je suis professeure de français dans l'établissement du ML du Monceau. Jurez-vous de me dire que la vérité? Oui, je vous jure. Qu'avez-vous à dire aux faits qui vous sont présentés? Pendant plusieurs cours, j'ai remarqué que Adam était très maladroit avec Axel. Donc à l'un de mes cours, j'ai demandé à ce qu'ils viennent et qu'ils m'expliquent ce qui se passe entre eux deux. Et Adam avait l'air déjà préparé cette question et il m'a répondu naturellement. Et pendant qu'Axel se taisait en regardant ses pieds. Et puis quand je suis passée dans la cour, j'ai entendu un bruit. Je suis allée voir et Adam poussait Axel contre le mur. Donc je suis intervenue et je leur ai demandé ce qui se passait encore. Et ils sont partis en courant tous les deux. Et plus tard, la directrice nous a convoqués, nous les professeurs et les surveillants, pour savoir si Adam raquettait Axel et éventuellement d'autres élèves. Et donc je lui ai fait part de mes inquiétudes et de la scène auquel j'ai assisté. Puis quelques jours plus tard, j'ai entendu du coup que Axel était coupable d'avoir entraîné Adam à l'hôpital. Et madame la directrice m'a demandé de mettre en place des ateliers pour expliquer le raquettage, ce qu'il faut prévenir et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. L'avocate de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. L'avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Avec vous, par exemple, comment se comportait Adam en cours? C'est un élève assez modèle, il participait beaucoup, il était très sage et très connu. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Madame Jean-Philippe. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, monsieur Jean-Philippe, et je suis représentant des parents.
Choisissez de me dire que la vérité. Je le juge. Qu'avez-vous à dire au fait que vous en présentez? Eh bien, en tant que représentante des parents et parents moi-même, si un incident de cette importance était arrivé à mes enfants, je me serais posé des questions. Effectivement, je m'interroge sur la communication au lycée Duhamel du Monceau. Est-ce que les surveillants étaient-ils attentifs aux bonnes conditions de vie et aux relations dans l'établissement? Est-ce que les mesures qui ont été prises, s'il y en avait, étaient efficaces? Je vous rappelle que nous sommes ici aujourd'hui. Je m'interroge aussi sur les moyens financiers de l'établissement. Avait-il l'établissement les moyens financiers pour faire des campagnes de sensibilisation contre le harcèlement, comme exigé par l'État? Effectivement, les parents sont de l'avis de certaines personnes ici. L'établissement et Madame la directrice ne nous a pas peu informés sur les éventuels problèmes et les problèmes qui étaient dans l'établissement. Les parents ont au maximum entendu des rumeurs sur ce qui était passé, mais rien d'officiel nous a été dit. Avocate de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Moi j'aimerais savoir, parce que vous êtes quand même parent des délégués, même vous, la directrice, ne vous en a pas parlé? Non. On a su qu'il y avait des mesures qui avaient été prises, mais là, de l'incident en lui-même, nous n'a pas été mentionné. Et quelles mesures ont été prises pour ça? Eh bien, comme cité précédemment par Madame Louis, dans son cours, il y a eu des séances contre le harcèlement, etc. Là, vous avez entendu. Ok, merci. Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Monsieur Lomino. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Damien Lemigno, j'ai 16 ans, je suis scolarisé au collège-lycée Duhamel de Monceau et j'habite à 5 rue du Boulanger à Lille. Qu'avez-vous à dire au fait que vous en présentez? Alors, il y a quelques temps, pendant des récréations ou des intercours, j'ai remarqué qu'Axel se recuait à côté des casiers. C'était la première fois qu'il faisait cela en 3 ans d'amitié. Donc ma curiosité m'a amené à aller voir ce qu'il se passait et j'y ai découvert Adam et ses amis violenter et persécuter Axel. Vers les fins des cours, j'allais souvent, moi et mes amis, voir Axel pour peut-être proposer de l'aide, mais il était réfractaire à tout ce que nous lui proposions. Nous étions ensuite allés voir la direction ainsi que les responsables de la vie scolaire. On nous a juré que des mesures seraient prises, mais elles n'ont été appliquées que trop tard et à mon goût trop légères. Madame l'avocate de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Je voulais savoir, quand vous avez vu Axel se faire violenter dans les vestiaires, pourquoi vous n'avez pas intervenu? De mon point de vue, ce serait parti dans une autre violence et ça n'aurait pas vraiment arrangé les choses. Avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Donc quand vous l'avez vu se faire violenter, vous n'avez pas pensé être assez mature pour pouvoir parler et non pas aller frapper comme le faisait Adam et Axel? De tels incidents s'étaient déjà reproduits l'année dernière et c'était parti en une sorte encore de bagarre avec Adam, donc nous sommes restés on va dire un peu réfractaires à la communication en ce qui concerne Adam. Donc vous dites qu'Adam a déjà commis des actes comme celui-là? Pas vraiment de harcèlement, mais il est vrai qu'il était un peu agressif. Et personne n'en a jamais parlé, ils ont attendu que quelqu'un se fasse vraiment racketter pour en parler? Ce n'était pas vraiment des faits trop graves, il a en effet été prévenu de cela, mais c'est tout. Vous pouvez disposer, s'il vous plaît.
J'appelle à la barre Madame Méléa. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mallory Palot, j'ai 16 ans, j'habite à Nîmes, dans les HLM en banlieue. Je suis fille unique et je suis en seconde. Qu'avez-vous à ajouter au fait que vous vous présentez? Déjà pour commencer, Adam et moi nous nous connaissons depuis l'école primaire. Il est devenu ami avec moi puisqu'étant petite je me faisais harceler par des filles, des amis d'Axel et Axel. Et un jour, Adam est venu vers moi et il a dit aux filles et aux autres amis d'Axel d'arrêter de se moquer de moi. Et depuis, Adam et moi, nous sommes devenus de très bons amis. Axel, lui, a de très bonnes notes et c'est un élève qui est très intelligent, contrairement à Adam qui, lui, a des difficultés. Axel donc se permet de se moquer des notes d'Adam. C'est pourquoi, après l'école, je vais aider Adam dans ses devoirs. Et parfois, chez Adam, j'entends les parents d'Adam se disputer. Adam aussi m'a également fait part que son père le battait et battait également sa mère. Battait sa mère. Et c'est pourquoi je trouve ça triste pour Adam. Axel, je trouve ça dangereux de sa part d'avoir volé l'insuline d'Adam puisqu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si les secours n'étaient pas arrivés. Il aurait pu y laisser la vie. Après être sorti de l'hôpital, Adam a tout de suite changé de comportement. Il avait du mal à s'exprimer, il voulait plus aller à l'école, il ne nous parlait plus, il voulait rester chez lui. Avocat de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, dans les faits que vous racontez, vous ne racontez pas que Axel se faisait harceler quotidiennement par vous, Mallory, Romain et Adam. On ne le harcelait pas, on faisait que le critiquer, on n'est jamais passé à l'acte. Il y a plusieurs témoins qui disent avoir vu votre groupe taper sur Axel. Donc, c'est de la violence. Avocate de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame le procureur, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Vous dites que, étant petite, vous vous êtes fait harceler, mais vous commettez les mêmes faits sur quelqu'un d'autre, alors que vous savez parfaitement ce que ça fait sur quelqu'un. Oui, mais étant petite, j'étais seule et je n'avais pas d'amis, alors que Axel, lui, avait des personnes avec qui il pouvait être aidé. Mais si vous saviez qu'en plus, il n'en parlait pas, c'est comme s'il était seul. Donc, et une personne ressent la même chose, qu'elle soit seule ou à plusieurs. Si vous lui faites ça qu'à lui, je comprends pas comment vous pouvez faire ça alors que vous avez déjà eu les mêmes choses. Mais Axel, lui, n'est jamais venu s'excuser quand il m'a harcelé. Je devais me venger, c'était pour moi ma part de vengeance. Et vous n'êtes pas excusé non plus, donc il aurait le droit de se venger plus tard. Vous pouvez disposer, s'il vous plaît. J'appelle à la barre Monsieur Henri. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 34 ans et je suis médecin. Jurez-vous de ne dire que la vérité? Je jure. Qu'avez-vous à dire aux faits qui vous sont présentés? Alors, concernant les faits sur Adam, ce qui lui est arrivé est grave, il aurait pu en mourir. Alors, j'ai parlé à la directrice pour y intervenir dans la classe d'Adam, pour en parler et pour montrer ce qui aurait pu arriver à Adam. J'ai aussi
j'ai aussi parlé à Adam après qu'il soit sorti de l'hôpital. Je le voyais mal. Il avait plus du tout le même comportement qu'il avait avant. Du coup, j'ai parlé à la directrice pour lui faire part du comportement d'Adam pour qu'elle fasse quelque chose. Madame l'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à dire? Non. L'avocat de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Madame le procureur, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Madame Carriota. Oui. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Amélie Dupoty, j'ai 15 ans, j'habite au boulevard de Prague à Nîmes. Je suis en seconde générale au lycée du Hamel du Monceau et je suis une amie d'Axel. Qu'avez-vous à dire au fait que vous vous présentez? Donc je savais qu'Axel se faisait racketter par Adam et ses amis, mais on a essayé d'intervenir pour l'aider, mais Axel disait tout le temps que c'était ses problèmes et qu'il voulait se débrouiller tout seul, sinon ça allait continuer. Je pense que Axel n'a pas fait ça il voulait juste se défendre parce qu'il avait peur des représailles. Et je pense Axel n'est pas quelqu'un de violent d'habitude, donc je ne vois pas pourquoi il aurait fait ça. Avocat de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Avocat de la partie civile, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, vous dites que vous lui avez proposé de l'aide, mais il l'a refusé à chaque fois. Oui. Vous n'avez pas été voir quelqu'un Non, parce qu'on avait peur des représailles. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Vous pouvez disposer. J'appelle ainsi à la barre l'avocat de la défense. Oh, tu n'es pas obligé d'aller à la barre, tu peux te mettre là devant, un choix. Et tu peux rester là, mais tu te mets debout. D'accord? Monsieur le juge, madame la procureure, le jeune Axel ici présent est présumé coupable d'avoir subtilisé la piqûre de son camarade qui lui servait à soigner son diabète. Malgré son geste volontaire, Axel était sujet d'harcèlement durant son année au lycée. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il nie pas du tout ce qu'il a fait. Sur le moment des faits, il n'était pas conscient que cela était grave. Pour commencer, qui est Axel? Axel, c'est un adolescent qui est gentil, qui sort beaucoup avec ses amis, qui est calme, en aucun cas quelqu'un de violent. Je vais revenir au fait qui a pu engendrer cette situation. Comme je vous l'ai dit auparavant, Axel se faisait harceler tous les jours par Adam, Mallory et Romain. Raquettes d'argent, coups portés, parfois même violents. Vous trouvez ça normal qu'une situation comme celle-là peut-elle exister? Vous posez peut-être la question pourquoi pas en parler à ses proches, à son entourage. Je vais vous le dire, sa famille qui n'a Dieu que pour son frère aîné ne lui laissait pas assez d'attention pour un adolescent. Effectivement, le frère aîné qui réussissait en tout, études, sport, n'avait que d'attention que pour ses parents. Cela a pu engendrer un renfermement chez l'adolescent. Il ne voulait pas le dire par honte de décevoir ses parents. Et pour tout ce qui est ses potes, il ne voulait pas le dire à la directrice, aux surveillants, parce qu'ils avaient peur des représailles envers Romain. Adam, parce que Adam est connu pour son agressivité et sa méchanceté dans tout le lycée. J'en déduis que
Axel présumé comme coupable dans cette affaire est en fait la victime et que c'est Adam le véritable coupable. Voilà. J'appelle donc à la barre l'avocat de la partie. Donc, monsieur le juge, madame la procureure, mesdames et messieurs les jurés, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour plaider une tragédie car ce jeune homme a essayé de voler l'insuline d'un de ses camarades pour se venger. Donc il a volé la fiche de renseignement sur laquelle étaient inscrits les problèmes personnels d'Adam. Il s'est ensuite renseigné sur la maladie d'Adam ainsi que sur ce qu'il pouvait y arriver si Adam ne prenait pas son insuline. Suite à ça, il a volé l'insuline d'Adam. Son geste était donc prémédité. Concernant le harcèlement, tout d'abord Adam s'en veut. Il regrette ce qu'il a fait. Il n'était pas dans son état normal. Son père et sa mère souhaitent divorcer. Son père est alcoolique. Il frappe sa femme et son fils sous l'effet de l'alcool. Adam a souffert et cette souffrance, malheureusement, il l'a rejetée sur Axel et il s'en veut. Comme nous l'a dit la surveillante donc du lycée, elle a été proposée de l'aide elle a été proposée de l'aide à Axel, mais à chaque fois il l'a refusé. Merci. Félicitations, j'appelle à la barre, madame la procureure. Donc aujourd'hui, comme l'a dit monsieur le juge, on se retrouve donc au jugement d'Axel. Alors Axel était un enfant racketté depuis plusieurs semaines par Adam. Il a donc pensé pouvoir se faire justice lui-même en volant le traitement médical d'Adam qui était diabétique. Quelques heures plus tard, il aurait donc trouvé Adam allongé près d'une route et lui aurait posé son traitement à quelques mètres de façon à ce qu'il ne puisse pas le récupérer. Cet acte aurait pu causer la mort d'Adam. Suite à ça, je pense que les parents d'Axel devraient payer les frais médicaux d'Adam et Axel encourrait de 3 mois d'intérêts généraux au contact de patients atteints de diabète pour voir ce qu'est la maladie et ce que son acte aurait pu causer. Même si dans cette affaire, Adam a autant de tort que Axel, parce que s'il n'avait pas racketté, on ne se serait pas retrouvé ici aujourd'hui. Mais Axel aurait toujours pu trouver d'autres solutions, comme en parler à sa famille, mais on a vu que c'était compliqué dans sa famille, alors en parler aux surveillantes, à la directrice, il y a toujours des moyens pour empêcher ça. Mais je pense aussi que le lycée devrait revoir sa surveillance et ses mesures prises contre le racket, parce que sinon on ne se serait peut-être pas retrouvé là si les mesures auraient été prises à temps. Merci. Ainsi, d'après les faits d'Adam et les conséquences de la vengeance d'Axel, Axel prendra 3 mois de travaux généraux et Adam serait ainsi viré de son collège. Le tribunal criminel est maintenant terminé. Vous pouvez tous disposer.